aux Trinitéens compétents de s'exprimer dans leur ville. On ne donne pas le moyen aux Trinitéens compétents de mettre leurs compétences à la disposition des enfants de la Trinité. Vous avez vu combien de Trinitéens compétents qui sont extérieurs, qui prouvent à l'extérieur qu'on règle le problème des personnes. L'âme trinitéenne doit être d'abord une association, une solution d'engagement social. C'est un engagement de justice. Et puis c'est un engagement d'humilité. Humilité, ça veut dire que pour nous, tout le monde c'est monde, tout le monde c'est un monde. Pas ni demi-monde, pas ni Superman, pas ni demi-homme, demi-femme, tout le monde c'est un monde. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts à la solidarité. Nous voudrions que dans cette ville, l'amour puisse à nouveau exister. Amour entre les jeunes, amour entre les personnes âgées, amour entre jeunes et moins jeunes, amour entre les différents quartiers, amour avec ceux qui ne vous aiment pas. Nous en mettons tout le monde, même ça qui compte nous. Nous avons besoin de répandre cet amour dans la ville, parce que la ville a besoin de cet amour. Il est inadmissible qu'à Trinité, que au-delà de l'avant-bourg, les Trinitéens ont peur chez eux. L'insécurité règne dans cette ville. L'insécurité devient de plus en plus menaçante, puisqu'on s'en prend à nos aînés. Richard Barthélémy l'a dit, et croyez-moi, la maison n'est pas dans une forêt ou dans un monde perdu. La maison, c'est à la rue Gambetta. La maison, c'est bon la préfecture. La maison, c'est en mi-temps Trinité que l'insécurité sévit dans cette ville. Nous avons un projet pour régler le problème de l'insécurité. Nous avons un projet pour construire des chemins de formation pour cette jeunesse. Il faut qu'on aille au sein de la jeunesse trinitéenne. Même les plus déviants, on peut les récupérer. Vous savez que ma fonction de proviseur de lycée me permet de dire qu'un jeune n'est jamais perdu. J'ai sauvé des jeunes. Je les ai sauvés alors qu'on voulait les exclure. J'ai sauvé des jeunes qu'on voulait radier. Je les ai ramenés dans la droiture. Maintenant, ce sont de braves ouvriers. Ce sont de braves fonctionnaires. Ce sont de jeunes chefs d'entreprise. Et j'ai cette fierté de les rencontrer alors qu'à un certain moment, on les croyait perdus. La jeunesse n'est jamais perdue. La jeunesse a besoin d'être accompagnée. La jeunesse a besoin d'un projet. La jeunesse a besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui donne, à côté de sa puissance physique, à côté de sa fraîcheur intellectuelle, la jeunesse a besoin qu'on lui donne l'expérience qu'il faut pour aller plus loin. Mais si on se désintéresse de la jeunesse, eh bien, il y a venir rebelle, et puis il y a faire ça d'une manière brutale, qu'il y a exister. Eh bien, nous allons dire dans notre chemin, il faut que nous construisons un chemin de la jeunesse là. Nous allons parler de ça. Nous allons dire dans notre chemin, il faut que nous fassions un plan jeune de Trinité. Nous allons parler de ça. Nous allons dire dans notre chemin, il faut que nous fassions un plan social de la Trinité. Nous allons parler de ça. Nous allons dire dans notre chemin, il faut que la Trinité construise différemment. Nous allons parler de ça. Il faut qu'on enlève l'angoisse dans le cœur et dans la tête et dans les poches des commerçants. Les commerçants de Trinité souffrent parce que la ville est asphyxiée. Il est inadmissible qu'à 10 h du matin, qu'il y ait des embouteillages à Trinité et que personne ne va venir à côté pour garer l'auto. Mettre en place des parkings payants n'est pas une solution. La municipalité en place s'apprête à mettre ici à Trinité des parkings payants. Ce sera tuer le commerce, tuer les relations entre les